j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai passé une nuit très agitée, encore une fois, c'est la pleine lune. Hein. Et j'ai l'impression d'avoir à peine dormi, donc je vais essayer cet après-midi de vraiment me prendre sur moi et d'essayer de dormir un peu. Parce qu'à 9 h, je pense que je vais m'écrouler et après je vais me réveiller très tôt, je vais sortir très tôt de mon sommeil et ça va pas aller. Ouais, forme nerveuse en ce moment, donc ça a une incidence là-dessus. Il faudrait que je bois une tisane le soir pour m'apaiser. Mais je m'endors au canapé, tout va bien, hein. C'est quand je vais au lit. Puis moyen, je tourne et je tourne et je tourne. Et mon cerveau mouline, c'est pénible. Bon, allez, on va passer à des choses plus joyeuses, qui détendent, qui font du bien. On va déballer ensemble 2 articles de chez Seven Great. Je vous mets bien évidemment, comme à son habitude, le lien de la boutique, le lien des 2 articles et le code promotionnel qui est PASS 10 off. Ça paraît un petit peu compliqué, mais voilà, je vous le note en barre d'infos et il vous donne droit à 10% de réduction. Voilà, donc 2 articles, on y va, c'est parti mon kiki. J'ai pris ceci et on peut voir justement qu'il y a 2 façons de présentation de ce produit. La façon la plus soft, si je puis dire, et on a pu voir aussi ceux qui sont emballés dans des petites pochettes enveloppes craft avec des petits papillons. Il semble que ça fait déjà un moment que j'ai demandé ce... Alors on voit pas comme d'habitude avec les nouvelles étiquettes de mise en garde sur les produits. Donc, ouais, ça abîme un petit peu les choses quand même présentées comme ça. Donc on a ici un grand tambour, il me paraît un peu plus grand que certains. Alors il y a eu des modèles, hein, vous avez pu le voir, depuis que j'en ai pris. Il y a des tambours plus grands et des tambours un petit peu plus petits. Celui-ci, alors je vais faire le diamètre intérieur. Ce qui nous intéresse, c'est quand même la surface intérieure. 17,5. Extérieur, on va faire. J'allais le retourner pour faire l'extérieur, mais n'importe quoi. On est sur du 19,3. Voilà. Bon, c'est bon, il se visse. J'ai l'impression qu'il était dans le vide, mais il était ouvert en fait. Donc en plastique, couleur, on va dire café au lait. Hein. Donc le tout est dans ceci et ce modèle, je vais tout enlever de ce qu'il y a dedans. J'ai l'impression d'entendre des clochettes. Attendez, je vais replier correctement parce que moi j'aime bien les choses correctement mises. Bon, je sais que moi je vais replier et remettre dans le plastique, mais bon, si je peux faire en sorte que tout soit mieux. Voilà. Ce joli paysage de Noël ou à la montagne, ça fait penser à Noël pour moi. C'était pas spécialement Noël, mais je sais pas, ce petit personnage habillé en rouge et blanc. Ouais, j'ai adoré le concept, hein, les traînées de neige pour faire le petit chemin, les petits personnages, les petites cabanes, les petites maisons en bois, ou peut-être pas spécialement en bois, mais on a vraiment l'impression qu'on est à la montagne. Et avec les toits couverts de neige, les petits flocons qui tombent, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. On a l'impression qu'on a des enfants qui jouent à la neige. Donc ça va être intéressant aussi de venir y faire des petits personnages. Voilà, ça va changer un petit peu. Et rien que de regarder ça, ben, ça fait un bien fou. J'ai la voix qui part, ça y est, c'est reparti pour un tour. Alors, on vous donne ici le descriptif du contenant de ce kit. Donc une pièce de toile tissu pré-imprimé en fait, quelques fils de broderie, 3 aiguilles pour la broderie et les instructions pour faire de la broderie. Voilà. Donc ici, ici sur cette page, déjà on voit qu'il y a peu d'explications, mais beaucoup ici d'écriture.
Alors 15, ça va être le 15e fil logiquement. J'ai pas vu encore les couleurs ni quoi que ce soit. Donc long and short stitch, je vous rappelle, c'est le terme du point qu'on va effectuer, c'est son nom. Donc vous notez ça sur Google, vous marquez ça. Ça va certainement vous orienter soit vers des tutos de ce type, sur des blogs, voilà, des pages, ou soit ça va vous orienter sur des vidéos. Moi je marque toujours YouTube ou vidéo, et comme ça je tombe directement sur... Après on peut avoir une tripotée de personnes qui expliquent, hein, mais bon, il faut prendre celle qui vous convient le mieux. Hein. Le French knot avec le 11e fil, et là toujours entre parenthèses, strand, c'est le nombre de brins, hein, c'est brins. Donc en 2 brins, en 3 brins. Il y a des French knots sur les sapins. Donc ça fait un peu penser quand même à des sapins ici de Noël, hein, qu'on est venu peut-être décorer. Après tout dépend de la couleur, parce que ça peut aussi visuellement comme ça faire penser à des petites pommes de pin. Possible. On voit bien là les personnages, on dirait vraiment un Père Noël. Avec un bonnet, un pompon blanc. On nous dit pas trop ce qu'il y a ici au-dessus de la tête. Le vêtement du moins, là ici on nous dit pas trop non plus. Straight satin. C'est vrai que ici j'ai pas l'impression qu'on nous dise ce qu'il y a à faire. Bon après à force de broder, on est capable de soi-même, d'après ce qu'on voit ou de ce qu'on a envie de faire, d'être innovant en fait, hein, inventif, ou de se dire ben voilà, moi je vais faire des points bien alignés. Après c'est vous qui voyez, hein. Parce que si tout n'est pas expliqué, c'est sûr. En tout cas, les aplats de couleurs pour faire les vêtements, du moins ici, ici et ici, du satin stitch. Ici on voit une variation de 2 couleurs, donc si on veut garder l'état d'esprit de ce qu'on voit, donc il a peut-être une écharpe. C'est vrai que c'est difficile à voir, hein, quand même notre personnage, j'ai l'impression qu'il nous regarde nous, ou qui regarde ce personnage-ci, ou il est tout simplement de dos, on ne sait pas trop. Pareil ici, il a comme un pull à 2 couleurs, un pull à rayures. Ça ne nous stipule pas non plus. Mais certainement sur le patron, sur la toile, pardon, ça doit être délimité pour faire les rayures. Logiquement, hein, je dis logiquement. Ouais, ça va être super beau. Beaucoup de satin stitch, hein, au niveau de la technique à utiliser pour faire les choses. La porte satin stitch aussi. C'est vrai que on se demande, parce que ici il y a quand même beaucoup de détails, on a l'impression pour créer du bois, des reliefs, on a l'impression qu'il y a des techniques qui vont être différentes. Mais peut-être qu'on utilisera une technique d'ici, mais c'est du satin stitch aussi toujours. Il y a peut-être des changements de couleurs qui vont créer cela. Possible. Du 11. La porte, c'est du 1. Ouais, ok. Ouais, non, je pense que ça a été fait au plus simple. Mais après, on peut créer du satin stitch en 3 brins. Donc déjà, ça va être bien épais. Je regarde un petit peu. Hein. J'essaye de... Là, ici, c'est pour les fenêtres. Il y a une fenêtre cassée, hein. Satin stitch, la porte aussi. Ouais, c'est 3/4 du temps, c'est du satin stitch, hein, au niveau de la technique. Long and short, c'est surtout pour les sapins. Outline. Ah, ici, on serait peut-être dans les rayures. Outline stitch. Ce nom, j'ai déjà vu, hein, mais je ne saurais même plus dire à quoi ça correspond. Mais c'est en visu ici, hein, si ça vous va juste pour avec les petites photos. Voilà. Après, j'ai aussi dans mes abonnés, j'ai vu, enfin, elle m'avait laissé un commentaire, je ne saurais plus dire son nom, qui c'était, qui m'a dit qu'elle faisait de la broderie traditionnelle et qu'elle m'avait donné une idée aussi pour une broderie, mais je ne sais plus laquelle. Si, la citrouille rose, parce qu'il y avait 2 couleurs de rose différents. Donc, satin stitch, ouais, c'est juste on couvre une surface. Mais outline, il n'est pas expliqué sur celui-ci. Je l'ai pas vu. Backstitch et straight stitch. On a du outline stitch. Ça, on pourrait le retrouver sur internet, hein, sans problème.
Mais dans d'autres explications de broderie traditionnelle que je vous ai montrées, j'avais les explications pour. J'ai une douleur dans mon poignet. Là, on vous montre aussi les finitions. Pour bien laisser sa broderie en présentation, comme ceci. Après, on peut se fournir d'un petit chevalet. C'est faisable, c'est réalisable par soi-même. Je sais que j'en ai déjà vu des gens qui en ont fait. Il y a peut-être même des tutos sur YouTube, comment faire un chevalet soi-même. Mais je pense aussi que Action vend des chevalets. Après, il faut voir quoi au niveau des dimensions. Après, il y a d'autres moyens. Hein. On peut mettre ça sur un mur. Voilà. Ouais, ça va être cool. Ouais, alors malgré tout, après voilà, je suis pas dedans, c'est en réalisant qu'on se rend compte de certaines choses. Hein, c'est un peu comme le point de croix. Mais j'ai l'impression que ça manque d'informations précises pour certaines choses, si on veut vraiment pousser la chose un peu plus loin. Ouais. Là, ça c'est pour montrer l'intérieur des fenêtres, satin stitch avec du 8. Comme les contours de fenêtres, j'ai pas l'impression d'avoir vu. Là aussi, on est à l'intérieur des fenêtres. Les portes, ouais. Mais les contours, ça nous explique pas spécialement. Après, on peut comparer avec d'autres broderies si on a ce genre un peu de mentalité avec des maisons. Ou si on tombe sur des vidéos, justement, de personnes qui réalisent ce type de choses et qui font des maisons. Et les contours en bois des fenêtres, de voir un peu la technique qu'elles utilisent. Ou voilà, ou sinon être innovant soi-même. Voilà, c'est possible aussi. Parce qu'on a l'impression que la matière ressorte. Par contre, ouais, ici, backstitch, ok, les contours, mais après à l'intérieur, tu fais quoi? Pour les petits chemins. Ça le dit pas non plus, hein. Ah, ça serait... Alors, regardez, on va être cohérent, on va essayer de... Voilà, de ce qu'on peut voir ici. Alors, il parle de backstitch. Avec 4 brins. Ah ouais. Donc, c'est ça qui va faire ce petit côté dufteux nuage. Avec 4 brins, ça va être quand même plus épais. Surtout que c'est pas des grandes dimensions, hein. Ça peut être ça une maison, hein. Peut-être le même genre que là. Donc ça va avoir du volume quand même sur du volume et de la largeur, de l'épaisseur sur ceci. Parce qu'on s'imagine le backstitch qu'on fait sur nos broderies point de croix, c'est assez fin. Mais là non. Et du coup, ce serait le même travail à utiliser pour faire les chemins. Sont-ils tracés, ne le sont-ils pas? Mystère. Là, ici, ça va être pareil, mais on a l'impression de reprise un peu nuageux. Ici, pareil, on a l'impression une espèce de travail en forme d'épi. Ouais, c'est pas la broderie dans laquelle je vais me lancer de suite. Hein. Je vais être cohérente et de partir sur quelque chose qui me semble simple pour que je maîtrise certaines techniques, la matière, le fil, pas trop tiré, pas trop lâche. Ouais. Il faut évoluer avec son temps. Hein. Le tronc, ouais, ces petites choses là, on n'explique pas le bord, à moins que c'est toujours la même chose. Peut-être qu'il existe des vidéos, dommage qu'il n'y a pas sur ce type de projet des QR codes, comme on a avec les jolis papillons qu'on peut retrouver dans certaines boutiques également. Là, je ne sais pas s'ils en avaient, mais ils ne les ont pas tous, les petits papillons. Ici... on a l'impression qu'on a un peu de sapin, recouvert par un peu de neige. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit aussi détaillé que ça là. C'est une image, hein, faut se le dire, hein, c'est une image. On va essayer de s'en rapprocher, mais voilà. Mais ouais, là, c'est des backstitch qu'on vient poser en fait. Hein. On vient poser et on fait le point en arrière, tout simplement. Les contours comme ça, tac tac, en suivant le chemin, et peut-être à l'intérieur on fait des traits droits, des satin stitch tout simplement. Ouais, allez, on continue. J'essaye de trouver au mieux ce que je pourrais en dire. Alors ici on a un kit. Déjà on a un découpe vite, alors il faut faire attention aussi, hein, parce que là la toile
Là, c'est un coton. Et c'est bien d'avoir ce type de kit. Donc, le petit découvite. L'autre fois, c'est Chloé, elle m'a dit, pourquoi tes trucs, ils ont une boule? Ben, tout simplement parce que ça aussi, ça serait pointu. Et en creusant, tu pourrais endommager l'endroit où tu utilises ceci, et non seulement aussi tes mains. Donc on a besoin que de cette pointe-là qu'on vient introduire dans la matière en fait. Ça à la base, on se servait nous à l'école de ce type de choses pour ouvrir des boutonnières quand on a appris à les faire manuellement sans la machine à boutonnière. Voilà. Moi à ce temps-là, j'avais ma première machine à coudre hein, que j'avais eue à mes parents pour un Noël, il me semble. Ouais. Or, qu'est-ce que j'ai des problèmes avec? Enfin bref. J'avais un truc pour faire un accessoire pour faire les boutonnières. Tac, 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 tac. Voilà, boutonnière, c'est où on met les boutons, hein, d'accord? C'est la partie qui est creusée qu'on vient épouser le bouton. Mais au milieu, c'est pas fendu. Donc j'avais ça aussi, un blanc cassé, avec ma machine à coudre. Voilà. Donc on s'en sert aussi dans la couture. Et ici, on a 2 grandes aiguilles pour broder. Des fois, elles sont mises sur la toile, mais je trouve ça moyen parce que ça abîme un petit peu la toile. Et là, c'est bien d'avoir pensé à les mettre dans ce petit tube. C'est très bien. Donc 2 aiguilles quand même bien pointues. On sent les pointes. Hein. Donc faites bien attention. Hop. Ouais, c'est bien. Assorti au découvite. On va regarder la toile. Je sais que vous êtes impatient de voir comme moi. Ah, on voit bien les personnages. Hein. Il est content, lui. Ça serait peut-être un bonhomme de neige. Ah, c'est bien. Les tracés de route sont faits. Voilà, je m'en doutais. Il y a peu de détails de matière au niveau des cabanes. Comme on peut voir là, vous voyez, cette espèce d'imitation bois. Ici, on a comme une échelle sur le côté. On peut le faire, hein. Après, c'est des espaces petits. Hein. Ce serait ici qu'il faudrait faire cette fameuse petite échelle. Mais rien n'est impossible. Hein. Ouais, rien n'est impossible. Attends, ici à cette maison-là, ouais, ils ont vraiment respecté la même forme des contours des fenêtres. Quand on fait ça, je crois qu'il faut d'abord bien remplir les espaces intérieurs de lumière. Et ensuite faire les encadrements autour, hein, les boiseries, on va dire. Ouais. Après, on peut jouer avec les couleurs, hein. On n'est pas obligé non plus de respecter tout à la lettre si on veut se rapprocher de ça et avoir un côté un peu plus réaliste. On peut s'expérimenter. Hein. Pourquoi pas aussi si vous avez un tissu à la maison. Du tissu à la maison, vous prenez un papier calque. Par transparence, vous venez décalquer ceci. Donc, si vous le recalquez sur un modèle, sur un tissu, ben en fait, comment dire, j'étais en train de réfléchir comment je faisais avec Madeleine. Il sera à l'envers. Dans ce cas-là, moi, je recalquais en dessous. Enfin, je retraçais en dessous du calque. Voilà. Pour avoir quelque chose dans le sens que j'avais besoin. Parce que nous, c'était des fleurs, des contours, des machins. Donc, il fallait que ça soit harmonieux, que ça a un sens. Voilà. S'entraîner sur d'autres matières, pourquoi pas avant de... Ou s'ils avaient aussi de belles matières, voilà, s'entraîner avec ça. Et... Alors, souvent, le tambour est... Non, mais là, franchement, ils ont vu grand. Hein. Mais c'est pas plus mal. Hein. Alors, ça s'estompe tout ça au lavage, hein, ça part. C'est rare d'avoir un tambour plus grand. Ouais. C'est bien, ça nous donne une petite marge, parce que souvent, on est comme ça. Enfin, imaginons que ça fait ça, le tour du tambour, en respectant toutes les formes. En respectant ceci là, des fois ça grogne un petit peu, ça rogne un petit peu sur l'image qu'on va broder en fait. Donc là, il n'y a pas de souci. Ouais, ça va être compliqué ici parce qu'on a des petits détails de main. On peut regarder aussi avec une petite loupe, agrandir. On a l'impression qu'il a une boule de neige dans les mains lui aussi. Les rayures vêtements. C'est pas fait, quoique, on sait pas trop. Là, je pense que c'est son bonnet, un pompon, son visage, son col, mais on peut jouer un peu sur 2-3 matières, hein, parce que
Faudrait agrandir, ça m'interpelle ici. Je sais pas trop dire quoi qu'est-ce en fait. Parce que ça, on pourrait les confondre. Ce qu'on a là, je vais vous montrer de près. Ce qu'on a là ici, on voit comme on voit les rayures. Mais ça me paraît bien haut en fait. Ou c'est son bonnet. Ouais, c'est ça ici. Ouais. Affaire à suivre. Et ici, il y a quelque chose devant. Je ne sais pas dire non plus c'est quoi. Ça se croise. C'est peut-être des patins... j'allais dire des semelles à neige là, pour marcher dans de la marche nordique. Un peu. Mais pour la neige, ouais. Possible. Ouais, je regarde un petit peu. Alors là, normalement, on a une espèce d'escalier devant. On nous a fait ça. Ici. Ici, ça, c'est représenté. Là. Mais ici aussi, j'ai le chemin. Ouais, ça a travaillé de vous-même un petit peu au niveau du chemin. Là, par exemple, lui, il a un truc rayé. Il n'y a aucune rayure ici, sur le personnage ici. Ouais, ça peut être sympa, hein, mais je pense, une fois qu'on a un peu... Il manque pas un bras, lui. Ah, il est peut-être comme ça, avec ses deux bras comme ça, montrer un endroit, donc ce qui fait que le bras gauche, il est caché. Voilà. Ouais, ok. Il y en avait un autre aussi que j'aimais bien, je pense pas que je l'ai, faudrait que je regarde. Mais je pense qu'il n'est plus d'actualité. Et je l'ai vu au tout début, quand ils ont commencé à lancer ceci. C'est des maisons un peu style, voilà, un village dans la neige, mais la nuit. Et on voit que c'est tout éclairé, c'est cocooning, c'est cosy. Tu dis que tu aimerais bien fêter Noël là-bas, en fait. 15,5. J'allais le faire dans l'autre sens. Voilà, diamètre de 15,5. Hop, là c'est bien. Ils n'ont pas épinglé sur la toile. C'est d'autant mieux. Accélérons un peu le pas, parce qu'il y a un deuxième produit à montrer. Là, on va arriver au fil. Donc, c'est un organisateur plié en deux. Donc, on a 20 couleurs. Donc voilà les couleurs utilisées suivant le nombre de brins qu'on doit prendre. Hein. C'est noté, vous l'avez vu. Je vous ai parlé de ce que j'ai lu en anglais, straight, qui veut dire brun. Donc voilà, des jolies couleurs. Hein. Ça va être quand même très très dynamique. Ça certainement pour ce type ici. Ce type de personnage, pas ce type genre mec ou le 7. Ouais, c'est ça. Le 8, il va où? J'ai pas fait attention. Ah, c'est peut-être dans les fenêtres. Oui. Ok. Ouais, il y a de sacrés verts différents. Hein. C'est bien, il y aura des belles nuances au niveau des sapins. Les maisons, par exemple, le 11 ici, pour... Il y a une maison qui sera avec cette couleur-ci. Ouais, ça fait un peu doré, marron, doré, ça pourrait être pour celle-ci. Cette maison-ci, du 16. Ici, un peu plus rosé, un peu plus saumoné. Ouais. En même temps, oui. Hein. Ici, du 10. Un bleu ciel. Ouais, ça fait un peu maison grise. Ouais. Celle-ci, du 19. Du marron. Ok. Et celle-ci, ça doit être la même que l'autre, le 10, non? Non, du 8. Ah non, ça c'est l'intérieur. Du 6. Ah bah ouais, c'est encore celle-là. Ah, quoique non, j'avais dit 10 et là c'est 6. Ces deux bleus, c'est quasiment à quelque chose près. Hein. Il est un peu plus soutenu celui-ci que celui-là. C'est marrant, j'ai tourné une vidéo hier. Et c'était sans la lumière de la maison, alors peut-être que ça fera pareil. Hein. Il ressortait vert. Alors qu'il est vraiment le bleu de la Reine des Neiges, quoi, le bleu glacial. Enfin voilà, petit aparté. Donc des jolies couleurs hein, pour ce modèle. Je vais pas commencer à regarder aussi pour les sapins. Par contre, ouais, celui-ci, il y a du 15, il y a du 11, ouais, il y a des dorures. Donc ouais, hein, c'est comme si on y faisait des petites boules en fait hein, de Noël, j'imagine. Parce que là, ça ici, on nous les explique ou pas? Pas du tout. À agrandir, de voir un petit peu que ce qu'on y voit vraiment. Parce que franchement, il y a des trucs, je sais pas trop. Hein. French note, on fait des petites boulettes.
On fait des guirlandes en fait, hein. Comme ici. Ouais, ça va être sympa, ça va être vraiment mignon. C'est trop bien. Ça va changer, ça... Et comme ça demande aussi une certaine... Parce que c'est nouveau. Alors, je sais pas si les gens pour qui c'est pas nouveau... Regardez, c'est beau, hein. Pour qui c'est pas nouveau, ça demande une certaine concentration. Mais en tout cas, pour moi, ça le demandera. Ce qui va permettre à mon esprit d'essayer vraiment de se focus là-dessus et pas réfléchir à penser à des trucs... voilà. Quand je suis patraque, il faut que j'arrive à passer outre, que mon cerveau mouline tout seul. Voilà, c'est ça être hypochondriaque. On s'invente des choses en fait. Voilà. Allez, donc ben voilà pour ce petit kit de broderie. Je ne vais pas remettre dans ceci pour pas l'abîmer. Je vais le mettre tout seul. Ah, j'en ai pas mal des kits de broderie traditionnels maintenant. J'ai pas encore commencé quoi que ce soit. J'ai pas spécialement le temps en ce moment. On est dans un mois d'anniversaire. On est en train de réfléchir pour l'anniversaire d'Élise de ce qu'on va faire. Les imprévus avec la voiture. Ouais, ma voiture retourne encore au garage. J'ai tourné une vidéo hier qui va être pour le... je sais plus, je l'ai programmé déjà bien. Et en fait, finalement, je pensais que j'allais le mettre assez rapidement cette vidéo, mais j'ai d'autres choses à faire avant. Et finalement, au niveau de la voiture, c'est pas la joie. Elle retourne encore au garage. Elle y est allée. Hier, le voyant s'est rallumé pour condenser un petit peu toute cette histoire. Donc mon mari est allé sans rendez-vous. Ils ont regardé, ils ont passé plus d'1 heure sur ma voiture. Ils ont fait la valise, là, je sais pas quoi. Et puis après, ils n'ont pas compris, ils trouvent pas. Donc elle retourne le 27 mars, le jour de l'anniversaire de ma fille. C'est usant, franchement. Bon, alors, je reviens à mes petits bonhommes de neige. Le kit de broderie cottage de Noël en fil coton. Plus aiguille, plus tambour. Au prix de 8,74 € pour ceci. Trop bien. Ensuite, dernier produit. Et là, on retourne dans nos aisances, dans nos habitudes. Oh, c'est quoi ça? Ah, je vois par transparence. Je me suis dit, mais c'est du point compté que tu as pris ou quoi? Les couleurs, en tout cas, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau! Trop beau. Alors, on est sur un kit, vous l'avez compris, Spring. Voici le joli modèle. Ah, c'est... Pourquoi ils ne le mettent pas à l'arrière, cette étiquette? Je sais pas, moi. Ouais. Donc, jolie pochette Spring. Ah ouais, elles sont bien ces pochettes, franchement. Ah, il y avait un truc sur ma langue. Alors, l'affiche explicative que l'on retrouve avec chaque pochette de chez Spring. Et même si c'est mise en boîte cartonnée, en coffret, moi j'appelle ça des coffrets parce que c'est tout à fait ça. On a la même fiche d'instruction. Voilà. Alors, le modèle, mais qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ceci, j'ai trouvé trop mignon. Voilà, et j'avais pas fait attention. On a deux petits osios ici, trop choupinous. J'ai trouvé ça vraiment fin, beau, à la fois aquarelle. Ça rappelle, ça fait penser au printemps, hein, vraiment. Donc j'ai craqué, j'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait. Il y a d'autres modèles de ce type avec des couleurs différentes. Voilà, donc on sera vraiment sur quelque chose d'assez partiel. 447 points sur 117. 1,10 m quand même d'envergure sur 37 cm comme ceci et 1,10 m comme cela, c'est logique. 11 ECT, voilà. Moi j'ai craqué, j'ai dit j'ai envie de voir ce que ça va donner. Hop, donc à l'arrière il n'y a rien. Je vais remettre quand même ma fiche tout de suite dans ma pochette. C'est dommage hein, qu'ils nous mettent à chaque fois les choses, on ne voit plus rien de ce qu'on a. Et pour les présentations, c'est un petit peu compliqué. Enfin, compliqué, il faut tout sortir, mais ça casse un peu le truc, quoi. Alors, attendez, hein, que je vais dans le bon sens. Je tourne mes patrons, mais j'ai pas tout compris encore. Attendez.
Oh, il y a un QR code ici. Ok. J'avoue que je suis un petit peu perdue. On a des ribambelles de partout. Ouais, on a plusieurs étapes. À la base, on n'en a pas besoin. Il me faudrait juste le modèle que je viens de ranger, en fait. Ouais, parce que là, je vous avoue, je ne sais pas où je suis. J'ai du mal à me repérer. Allez, on ressort ça. Ceci. Alors, vous voyez, le patron, franchement, assez net. Hein. C'est des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir chez Spring au niveau des patrons. Bien sûr, c'est pas les couleurs qu'on va venir apposer. Hein. Nos oiseaux, ils n'ont pas toutes ces couleurs-là. Hein. Ce ne sont pas des jolies ménates colorées. Voilà. Donc, on est ici. Et on arrive ici, cette première fleur. Et ensuite, la deuxième. Une partie de la deuxième. Voilà. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Ce sont des points comme à son habitude, hein, des points qui se suivent. Donc franchement, c'est pas mal. Ensuite, on est dans la partie ici à droite, parce que j'ai vu, il y a des écritures là à l'instant. Donc ça, c'est la continuité de là. Ils ont mis ça en dessous. C'est la page 5. Là, c'est la page 3. Il n'y a pas un petit récapitulatif quelque part de l'image non plus. Non. Il faut se débrouiller comme ça. Mais bon, ça va. Hein. Donc la suite, ici à droite. C'est bizarre que c'est 3, 5. Ouais. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait une 6e partie. Ah, ok. Pour moi, sur l'image, ils ont fait ça. 1, 2, 3, 4, enfin, suivant la taille, 4, 5 et 6. Pour moi, c'est ça. Mais j'ai vu plus que 6 trucs. Ah, ok. C'est vrai que j'ai pas encore vu la partie 1. Et ça, c'est la partie 1 qui est comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est ma partie 1 qui est celle-ci. Voilà. Paf, ils ont coupé de moitié, hein, comme je venais de vous le dire. Et ça, dans la logique, c'est voilà, c'est ça. 1, 2. Ils ont bien décloisonné comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà. 1, 2, le petit bout qui reste. Ensuite, le 3, c'est celui que je vous avais montré. Que je mets bien dans le bon sens. 3. Maintenant, je vais chercher le 4. Et on retourne à chaque fois là, le papier. On fait de la gym. Hein. 4, bah, il n'y a rien. Tout ça pour ça. Ensuite, on cherche la page 5. Celle-ci, qui est celle du fond. Voilà. Ça, je vous l'ai déjà montré avec les écritures. Il y aura un petit peu de backstitch ici. Il y a ça aussi en backstitch. Et ensuite, le 6, tu retournes ton truc. Le 6, il y a juste ça. Et ça. Ouais, j'aurais dû faire ça un petit peu autrement parce que c'est un petit peu machibouzouk leur truc. Hein. Mais bon, allez, full stitch. On aura de là à là 24 couleurs, 25 à 38 couleurs en petite croix pleine. Ce sont bien évidemment les symboles que l'on retrouve ici sur le patron. Ici, dès que vous voyez un plus, il y a un mix de couleurs. C'est une toile 11CT. Il va falloir mélanger le 3 plus le 29, c'est-à-dire la couleur 211 et la B5002. Et ça va être les symboles que voilà, des deux couleurs. Attends, ouais. Ça va être les symboles qui vont être créés en fait. C'est bizarre quand même vu comme ça. Ça me perturbe. Ah, à moins que c'est ça le 29. Non, bah non. Parce que le 29, c'est aussi un... Non, c'est la couleur blanche. Non, bah écoutez, je sais pas trop. Bah oui, du B5002, c'est du blanc. Et cette fameuse étoile, elle est stipulée nulle part ici. Ouais, c'est le mix des deux. Enfin, je sais pas pourquoi ils nous mettent ça, en fait. Ce qu'on retient,
Bah ouais, ça va être les symboles qu'on va retrouver sur la toile. Ah, soit on les verra avec un carré blanc, ou soit on les verra avec ce symbole-là. Pourquoi ne pas avoir créé un seul carré? Bon, on va essayer de voir ça. On va essayer de creuser. Et on aura un peu de backstitch. On aura 1, 2, 3 couleurs de backstitch. Ok. On vous rappelle le nombre de points ici. Ok, on va regarder ça avec la toile. Toujours emballé à part. Donc ça, c'est bien. Là, on reconnaît la symbolisation sur les toiles. Donc, ouais, c'est bien. Allez, on ne veut pas se déplier. Ah, c'est sympa, c'est original, tiens. Ce petit format-là, c'est marrant. C'est intéressant. Voilà. Donc, tout ceci, après au lavage, ça s'en va. Hein. Même ça en dessous, qui sera en dessous de vos croix. Une fois que vous avez tout fini, ça va partir. Ouais, je suis curieuse de savoir c'est où les mix de couleurs, ça ne me parle pas. Et ici, le mix de couleurs, il est stipulé comment? Des croix. Notre symbole mix de couleurs. Ah bah regardez, on oublie que c'est ici. Ok. Je suis même pas sûre que vous allez avoir besoin du patron. Hein, tellement c'est hyper limpide sur la toile. Nos petits osios. On va regarder sur le patron hein, ce que ça va donner au niveau du mix de couleurs. Comment ils l'ont fait. Hop là. On est déjà en bas de la toile. Hein. La légende est ici. Nous avons en dessous la légende, hein, les légendes qu'on a besoin. Par contre ici, voilà, ils nous ont pas mis... bon après, on n'a pas besoin de ça. On a juste besoin que le patron. Hein. Ça, c'est le backstitch. Là, ici, il y a 2 cases blanches et un violet. Là aussi, ils aiment bien nous mettre comment on ouvre un écheveau, une échevette. Alors, je déroule. Ça devient compliqué à dérouler la toile. Ouais, je vais pas vous montrer au sol juste pour ça. Là, pareil. 39, on vous donne la couleur qu'on va utiliser, mais c'est noté sur le patron. Voilà. Et ici, les écritures. C'est en croix, donc ça va. Rien de compliqué. Mais on a vu qu'il y a des petits points à faire en backstitch. Voilà. Donc, je vais regarder. Il y en a plusieurs des mix de couleurs. Il y en a déjà là, ici. Donc, sur ma page 1, logiquement. Il faut juste que je remette à l'endroit à chaque fois. C'est pas ici. Ici, page 1, c'est ça. Ah, ok, nous avons stipulé que les étoiles. Voilà. C'est le symbole étoile ici. Je vais regarder un petit peu plus loin ce que ça donne. Pareil. De toute façon, ça ressort. C'est un bleu assez flashy. Hein, vous le voyez, dès qu'on voit ce bleu, c'est le mix de couleurs. Ok. Ouais, on le voit tout de suite. Hein. On voit quand on a le mix de couleurs. Parce que blanc, je suis désolée, mais le reste étant des cases blanches entre deux pour du partiel. Ici aussi, il y a une case blanche. Hein, ça ne sera pas brodé. C'est la toile par en dessous, puisque les fleurs, voilà, sont dans le vent, on va dire. Il faut que ça ait ce petit côté quand même réaliste. Non, c'est sympa. Joli projet. Ça serait joli dans un joli cadre sur un mur, ça. Ouais, c'est sympa. Il n'y a pas tant de boulot que ça. Ça pourrait se faire super vite. Hein. Si vous avez besoin d'offrir quelque chose fait par vos petites mains. Ouais. Il y en a même qui mettraient ce type de choses comme ma belle-mère sur le dessus du fauteuil. Donc ça c'est à chacun ses goûts. Hein. Moi, c'est pas mon truc de faire ça, mais chacun fait ce qu'il a envie. Et heureusement. Ouais. Un chemin de table aussi. Je sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais il y en a qui aiment bien. Voilà, les goûts sont dans la nature. Je vais la remettre dedans. Ouais, elle est sympa la toile. Elle est souple à la fois rigide. Mais ça va. Hein. Ouais, elle est bien blanche en tout cas. On sent qu'il y a de l'après. Hein. Mais elle va s'assouplir en travaillant.
là. Voilà. Ouais, bah, c'est une jolie découverte, moi je trouve. Hein. C'est un beau petit kit, bien sympa. Alors là, les couleurs sont juste à tomber par terre. Je vous les montre tout de suite vues d'ensemble. Là, on est vraiment sur une toile. Moi, ça me rappelle les lupins et tout ça. Chez mon grand-père, il y avait des fleurs comme ça aussi. Ça sentait bon, il me semble. Mais ça poussait pas comme ça. Ça poussait, ça sortait de la terre, quoi. Et là, c'était surtout dans le petit jardin que ma marraine, elle avait pour elle. C'était rempli de fleurs, ma marraine. Les hommes, c'était plus les légumes. Et la seule fille de la famille, c'était les fleurs. Mon papy aussi, c'était beaucoup de légumes. Voilà, donc c'est des teintes de violet, lilas, de bleu, de vert. Oh, j'aime beaucoup, c'est trop joli. Ah ouais, ça va être super beau. On va quand même les dépioter. Bah, c'est vrai, ils ne sont pas agrafés ensemble. Ouais, c'est bien. On a nos 2 aiguilles ici agrafées. Donc voilà les couleurs de plus près. Je vais pouvoir éteindre la lumière. Après, on dirait que le soleil veut percer. Oh, je suis contente, samedi je sors, je vais à un loto, ça va me faire un bien fou. Oh, regardez-moi ces jolies teintes là, c'est trop beau. Il y a un jaune vif là, qui va venir éclater, donner de l'éclat. Je pense que c'est au niveau des oiseaux, du 8. C'est quoi le 8? Allez, je prends mon temps, hein, tant pis. Symbole Q. Il y en a, ah oui, ici un petit peu, un seul. Ici. Ouais, il y en a un petit peu quand même dans les fleurs. Ok. Oh, ça va être beau. Voilà, j'ai eu cette idée de vous présenter cette petite broderie qui respire la joie de vivre, qui respire les beaux jours. On va déjà commencer par Pâques et tout ça, qui va nous amener au printemps, le 1er mai. Puis tout doucement, je l'espère, avec une petite transition et surtout pas des températures caniculaires, je l'espère. Donc 39 couleurs. C'est rare que ça finisse par une couleur rouge-orange. C'est souvent la dernière couleur dans les organisateurs, c'est souvent une couleur très claire. 3865 ou du B5002. Ouais, on va les enrouler. Découvrons la magie. Attendez, je mets comme il faut mes fils. Hop. Des belles couleurs. C'est pas des grosses quantités, même si c'est du 11CT, bon, on a vu. Hein. Il y a du travail, mais voilà, il y a pire au niveau du boulot. C'est une partielle. C'est vrai qu'elle est fort partielle, mais pour les gens qui ont besoin de résultats rapidement. Parce qu'il y a des gens, ils ne sont pas très patients. Il y en a qui sont moins patients que d'autres. Hein. Chacun son degré de patience. Si déjà la personne se lance dans la broderie, c'est déjà une super chose. Si ça peut l'aider des fois à décompresser. Voilà. Et puis ça peut faire un super cadeau pour quelqu'un aussi. Hein. C'est vrai que des fois on aime bien broder pour les autres. Ou faire des choses pour les autres. Moi j'aime bien ça. J'en ai fait beaucoup des choses pour les autres. Énormément. Du bénévolat, tout ça. Et des fois, c'est plus satisfaisant de faire pour quelqu'un d'autre. On est plus motivé que quand c'est pour soi-même. Oh, ma toutoune. Elle se réveille. Je vais devoir m'occuper d'elle, la sortir. Donc, voilà pour ce super kit. Là, on était à l'hiver avec la première broderie traditionnelle. Et là, on arrive au printemps. L'air de rien, il y a des saisons hein, dans nos présentations. Donc voilà, alors je vous redonne un petit peu le prix de tout ça. Donc le kit de broderie cottage de Noël. Bah oui, c'est cottage de Noël, donc on a Noël. Après on dit ce qu'on veut. En fil coton, plus 2 aiguilles, plus tambour au prix de 8,74 €. Et Spring fleur 11CT coton. Les fils sont au coton. 1 mètre x 37 cm, il me semble que j'ai dit un petit peu plus. Ouais. C'est caché. Point arrière, 39 couleurs et c'est au prix de 9,41 €. C'est légèrement plus cher que ceci. Franchement, puis c'est la marque Spring. Beaucoup aiment le Spring. C'est vrai que moi, c'est Mona Lisa number 1. Mais Spring, il est bien derrière. Hein.
c'est parce que j'ai Olivier, le jardinier, qui m'a causé quelques soucis. Mais voilà, Spring, c'est quand même de la qualité. Ça, je ne dénigre pas. Voilà, mais j'ai plus d'aisance avec Mona Lisa, tout simplement. Mais je brode aussi du Spring. Voilà. Alors, oui, je voulais vous dire aussi les prix que je vous donne. Ils peuvent varier, hein, ça arrive souvent. C'est les prix que je relève lors de l'échange avec le partenaire. J'espère en tout cas que ce petit moment de chez Seven Great vous aura plu. Je remercie infiniment la boutique Seven Great pour leur confiance et pour ces jolis articles. N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. N'hésitez pas, surtout si vous faites une commande chez eux, à utiliser le code promotionnel. Il est fait pour ça. Il est là pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye bye!